Bonjour, à travers cette présentation, nous allons vous présenter les différentes filières et options disponibles à l'IEJ. Tout d'abord, je vais vous rappeler les règles de passage pour aller vers la troisième année, c'est-à-dire le deuxième degré. Le socle de compétences évalué à 14 ans correspond en fait à l'épreuve du CE1D auquel chaque enfant sera soumis en juin. Le certificat d'études du premier degré reprend les matières suivantes: français, maths, éveil, langue moderne, éducation physique, éducation artistique, éducation par la technologie. Voyons à présent les parcours possibles à partir de la deuxième commune. Si tu réussis ta deuxième année commune, tu files vers le deuxième degré dans l'option de ton choix. Si tu rates ta deuxième année commune et que tu as moins de 16 ans et moins de 3 ans dans le degré, une année supplémentaire te sera proposée. Si tu as par contre plus de 16 ans et moins de 3 ans dans le degré ou plus de 3 ans dans le degré, il y aura un choix. Le conseil de classe définira les formes et sections que tu peux suivre au deuxième degré, en troisième secondaire. Les parcours possibles à partir de la 2S, donc si tu termines ta 2S, tu réussis ton année, tu vas vers le deuxième degré, tout est ouvert. Si malheureusement tu échoues dans l'une ou l'autre branche, le conseil de classe définit les formes et sections que tu pourras suivre en troisième année. Venons-en à présent aux options proposées à l'IEJ. Notre établissement propose toutes les formes ou filières existantes. Nous avons de l'enseignement de transition avec une option en général et 2 options en transition technique. Nous proposons également de l'enseignement qualifiant avec 3 options en technique et 2 options en professionnel. Voyons en détail les 2 options du professionnel, à savoir la cuisine et salle ainsi que l'option vente. Tu es passionné de cuisine, alors l'option cuisine et salle est faite pour toi. Les métiers auxquels tu peux aboutir sont restaurateur, restauratrice, organisateur de banquets ou de réception. La grille horaire à l'IEJ comprend 22 heures de formation d'options. Nous possédons un restaurant pédagogique où des personnes extérieures viennent manger sur le temps de midi. 9 heures de formation générale, mathématiques, français, néerlandais, ainsi qu'une série de stages d'immersion en milieu professionnel. Quelles sont les aptitudes qu'on attend de toi en cuisine et salle? Donc, aimer cuisiner, avoir le sens de l'organisation, accepter de travailler le soir, le week-end, être disponible et d'humeur égale, aimer le contact et le travail d'équipe, être accueillant, être discret, rester poli. Les diplômes auxquels tu aboutiront ces études sont le certificat d'études de la 6e année d'enseignement secondaire professionnel ainsi qu'un certificat de qualification. Il y aura également la possibilité d'obtenir un certificat de connaissance de gestion de base dans l'éventualité d'ouvrir ton propre restaurant. Si tu préfères plutôt la vente, l'option vente est alors faite pour toi. Donc les métiers auxquels aboutissent ce genre de formation sont vendeur, vendeuse, étalagiste, gérant de magasin, chef de rayon. Dans la grille horaire de notre établissement, nous avons 20 heures de formation d'options. Donc nous possédons un magasin pédagogique où des friandises, de la soupe, des boissons chaudes sont vendues sur le temps des récréations, ainsi qu'une série de matériel pédagogique à disposition pour les élèves de l'Institut. Il y aura également 11 heures de formation générale, donc des mathématiques, du français, des sciences, du néerlandais, ainsi qu'un stage d'immersion en milieu professionnel, aussi bien en français qu'en néerlandais. Quelles sont les aptitudes que tu dois posséder? Donc avoir le sens du service et la relation humaine, allier le sens de la décoration, de la création et du commerce, avoir un esprit d'initiative, pouvoir observer et s'adapter à toutes les situations. Les diplômes obtenus seront donc un certificat d'études de 6e année de l'enseignement secondaire professionnel, ainsi qu'un certificat de qualification et un certificat de connaissances en gestion de base. Pour les techniques de qualification, nous avons 3 options: la bioesthétique, les techniques artistiques et les techniques sociales et d'animation. Si tu rêves de devenir esthéticienne, ce cursus est pour toi. Avec une grille horaire de 16 heures de formation pratique dans des salles parfaitement équipées pour apprendre le métier, ainsi que 14 heures de formation générale, français, maths, néerlandais, sciences, tu apprendras à faire des massages, à maquiller, à épiler, à faire de la manicure pieds et mains. Tu auras également la possibilité de faire des stages dans les instituts de beauté. Les qualités pour ce métier sont le service et les relations humaines, les habiletés manuelles, l'autonomie et le sens de la responsabilité.
Le cours de sciences est très exigeant dans cette option. Au terme des études, tu obtiendras un diplôme de 6e de l'enseignement qualifiant qui te permettra d'accéder aux études supérieures et universitaires. Tu obtiendras également une qualification d'esthéticienne te permettant de travailler directement dans un institut de beauté, ainsi qu'un diplôme en gestion de base si tu souhaites ouvrir ton propre institut. Tu préfères plutôt devenir décorateur, architecte d'intérieur, styliste, graphiste, illustrateur, publicitaire? Alors les techniques artistiques sont pour toi. Avec 16 heures de formation d'option dans un atelier d'art, ainsi que 18 heures de formation générale, les techniques artistiques te permettront de développer tes talents. Quelles sont les aptitudes auxquelles tu dois correspondre? Donc, aimer dessiner, être curieux, aimer observer, avoir le désir de se cultiver, être sensible aux différentes formes d'expression et sentir en soi la passion de créer. À la fin de ta 6e technique artistique, tu obtiens un diplôme, le fameux CESS, qui te permet d'accéder aux études universitaires et supérieures. Tu préfères plutôt le lien social, alors les techniques sociales sont faites pour toi. Cela te permet de devenir instituteur, infirmier, assistant social, assistant en psychologie, logopède, éducateur, de faire l'école de police. Au niveau de notre grille horaire, donc les techniques sociales ont donc 16 heures de formation d'option ainsi que 16 heures de formation générale. Il y a également un stage d'immersion au milieu professionnel en 5e et 6e année technique sociale. Quelles sont les aptitudes à avoir pour rentrer en technique sociale? Donc aimer les relations humaines, savoir communiquer, aimer animer les gens, être intéressé par des problématiques de la vie sociale, avoir l'esprit d'équipe, d'initiative, avoir le sens de la tolérance, de l'écoute et l'ouverture aux autres. Ces techniques sociales donc te permettent d'obtenir un diplôme CESS donc qui te donne accès aux études supérieures et universitaires. Au niveau des options du technique de transition, nous avons 2 options, le sport-études basket ainsi que les sciences économiques appliquées. Les techniques de transition sport-études basket te donneront accès aux études d'éducation physique, de kinésithérapeute, d'entraîneur, mais aussi de responsable de salle de remise en forme. L'horaire dans cette option est de 8 heures de formation d'option ainsi que 28 heures de formation générale. Les aptitudes que l'on attend de toi sont d'avoir une bonne condition physique, un besoin de se dépenser à travers un jeu collectif, un esprit d'équipe, un sens de l'organisation pour allier sport et études et l'envie de se dépasser. À la fin de ta 6e technique de transition sport-études, tu obtiens le fameux CESS qui te donne accès aux études supérieures et universitaires. Nous proposons également une option en transition technique sciences économiques appliquées. Ce genre de section donc donne accès aux études de marketing dans le domaine financier, gestion d'entreprise, droit, comptabilité, commerce extérieur. À l'Institut, donc, nous avons une grille horaire de 8 heures de formation d'option où on apprend l'économie, ainsi que 28 heures de formation générale, ainsi que des stages d'immersion professionnelle au 3e degré. Quelles sont les aptitudes à avoir si tu es intéressé par ça? C'est être curieux, avoir le sens critique, être intéressé par les nouvelles technologies, être ouvert sur le monde économique. À la fin de ta 6e sciences économiques appliquées, tu obtiens un certificat de l'enseignement secondaire supérieur et un accès aux études supérieures et universitaires. Et pour terminer, je vous présente l'option du général de transition, l'option langue. Le général langue te permet d'accéder aux études d'interprétariat, de traduction, de journalisme ou d'enseignant, avec un horaire de 7 heures de formation d'option où le néerlandais et l'anglais sont mis en avant, et en 5e, 6e, ça sera l'espagnol et l'allemand, ainsi que 25 heures de formation générale. Quelles sont les aptitudes? C'est aimer communiquer à l'oral et à l'écrit, oser s'exprimer, être curieux, avoir envie de s'améliorer dans la langue étudiée, être ouvert à la culture du pays, avoir le goût de la lecture. À la fin de ta 6e année en langue, tu obtiens un CESS qui te donne accès aux études supérieures et universitaires. Voici un récapitulatif de toutes les options organisées à l'Institut de l'Enfant Jésus. Je vous laisse quelques minutes pour le regarder.
Merci pour votre écoute et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.iej.be où toutes les grilles horaires sont mises sur le site.